Bonjour, je m'appelle Armelle, j'ai 23 ans et j'ai obtenu mon BMA en 2014. Je vais essayer de vous faire part un petit peu de mon expérience pour que ça puisse vous aider justement par la suite dans le choix de vos écoles, etc. Tout d'abord, j'ai commencé mes recherches et les différentes visites des écoles à partir, on va dire, de novembre, où justement j'ai fait le choix justement de me déplacer dans les écoles directement et de soit réaliser des journées au sein de l'école, soit justement de visiter les écoles et de rencontrer les professeurs. Parce que pour moi, ça me paraît très important justement d'avoir des bons professeurs et de voir le cadre dans lequel on pourrait évoluer par la suite. Donc pour ma part, j'ai choisi d'intégrer un BTS DCEV, donc Design de communication, espace et volume. Donc ça comprend tout ce qui est packaging, agencement d'espace, stand, corner, PLV, etc. Par exemple, je vais vous donner un petit peu le déroulement justement d'un projet. Donc il faut savoir que les projets se déroulent à peu près sur 2 mois. Donc on va avoir 3 projets en parallèle. Par exemple, on va commencer par une analyse de communication d'une marque ou d'un produit. Il va falloir analyser justement toute la communication de cette dernière. Ensuite, il va falloir établir une problématique, puis dégager 3 thématiques, donc 3 propositions différentes pour justement proposer soit une PLV, soit un espace, etc. Ensuite, on va développer du coup une proposition parmi ces 3 et finir sur une mise en situation. Donc par exemple, je vais vous montrer quelques exemples que j'ai pu réaliser durant mes 2 dernières années. Donc par exemple, là j'ai pu réaliser un corner pour la marque Absolution, qui est une marque de cosmétiques. Donc le but était de faire différentes propositions, d'en développer une et de se renseigner sur les matériaux qui étaient intéressants d'utiliser, ce qui était faisable ou non, etc. Ensuite, pour la marque Daddy, j'ai décidé de réaliser une PLV, donc une publicité sur lieu de vente, en tête de gondole, donc dans un supermarché, comme vous pouvez le voir juste ici. Pour la marque Daddy, donc les perles de sucre promouvant le produit. Ensuite, nous avons réalisé un projet qui était concret, puisqu'il a été, c'était des projets qui ont été réalisés dans une agence de Bordeaux, où il nous était demandé de réaliser justement l'agencement d'un espace de transport en commun sur Bordeaux. Et pour finir, je vais vous montrer le projet Issey Miyake. Donc là, il nous était demandé de créer une vitrine pour la marque Issey Miyake et d'en faire du coup les plans de coupe, etc. Puis la mise en situation. Voilà. Alors, le déroulement de la première année. Il faut savoir que c'est une année qui est un petit peu plus chargée qu'en BMA, il y a un petit peu plus de travail, notamment personnel. D'autant que là, vous allez être beaucoup plus livré à vous-même, c'est-à-dire que on est beaucoup plus en autonomie, donc il faut savoir se gérer un petit peu. Ensuite, il y a pas mal de différences entre le BMA et le BTS. Donc tout d'abord, la quantité de travail, elle est un peu plus importante, notamment pour le travail à la maison. La durée des projets, le stage. Moi, pour ma part, j'ai réalisé un stage de 2 mois durant ma première année, que j'ai réalisé du coup en agence de communication événementielle. Donc la relation prof-élève, là vous avez la chance d'avoir des professeurs qui vous accompagnent beaucoup. Mais voilà, pour ma part, en BTS, c'était des professeurs qui étaient beaucoup moins présents et qui nous laissaient vraiment très autonomes. Donc faut vraiment s'attendre à ce que ce soit le cas. Ensuite, les professeurs ont tendance à mettre beaucoup la concurrence. Comme vous le savez, c'est un domaine où voilà, c'est le meilleur, on va dire c'est un petit peu le meilleur qui gagne. Mais voilà, faut pas se laisser aller, faut justement persister. Et puis, et concernant l'ambiance, donc elle est un petit peu moins bonne, mais après voilà, faut pas se fier à ce que moi j'en dis, puisque cela dépend justement des écoles. Et pour conseil, moi je vous recommande plutôt les petites écoles, puisque souvent on y est mieux formé, les professeurs sont plus attentifs, et les grosses écoles, au contraire, c'est beaucoup compétition, etc. Donc aujourd'hui, où j'en suis, là je viens de rentrer en licence professionnelle en technique de communication, option création publicitaire, donc dans tout ce qui est affichage, etc. Et j'y suis rentrée justement dans le but d'être un peu plus autonome par la suite, c'est-à-dire de savoir gérer un budget, de pouvoir vraiment être autonome. Et mon projet pour l'avenir, du coup, ça va être
d'intégrer une agence de communication en événementiel et de gérer en fait aussi bien la partie création, par exemple en stand, en espace, que la communication de tout l'événement. Et donc moi je souhaiterais par la suite être autonome, c'est-à-dire pouvoir gérer un projet un petit peu de A à Z, c'est-à-dire aussi bien de la demande du client à la partie création et jusqu'à l'installation justement sur les terrains. Voilà, donc les conseils que je peux vous en donner, c'est faut foncer. Si vous aimez ce que vous faites, faut pas avoir peur de ce que ça va donner. Et de toute façon, c'est les 2 années qui vont vraiment déterminer ce que vous allez pouvoir faire. Donc foncez, faites-vous plaisir et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, bon courage!